Monica n'avait pas parlé à sa grand-mère depuis des années, ce qui la rendit encore plus surprise d'apprendre qu'elle était mentionnée dans le testament de la vieille femme lorsqu'elle décéda. Et la dernière chose à laquelle elle s'attendait, c'était d'hériter d'une ferme soi-disant sans valeur, perdue au milieu des bois. Personne ne savait même que grand-mère possédait cela. Lorsque Monica décida d'aller voir son héritage, elle y trouva quelque chose qui l'obligea à appeler la police. Monica n'avait aucune idée de ce qui l'attendait en entrant dans le bâtiment délabré. Dans l'état où il se trouvait, elle pensait qu'il y avait plus de chances d'y croiser un animal sauvage que de trouver quelque chose de valeur. Mais il ne fallut pas longtemps avant qu'elle remarque quelque chose qui la prit complètement au dépourvu. C'était la dernière chose qu'elle s'attendait à découvrir cachée dans la vieille ferme de sa grand-mère. Depuis combien de temps la famille ignorait-elle cela? Sans perdre une seconde, Monica sortit en courant du bâtiment et appela immédiatement la police. Il devait venir le plus vite possible. Quand Monica apprit que sa grand-mère était décédée, cela ne lui fit pas grand-chose. Elle avait rompu le contact avec la plupart de sa famille depuis des années et ne ressentait aucun manque. De ce qu'elle comprenait, c'était réciproque. Depuis qu'elle avait fait ses valises et quitté la maison à 18 ans, personne n'avait tenté de reprendre contact, à part sa mère, qui n'appelait qu'une fois tous les quelques mois, et les appels devenaient de plus en plus courts. L'un de ces appels lui avait annoncé la mort de sa grand-mère. À ce moment-là, elle se souvenait à peine de son visage. Cela faisait si longtemps. Elle présenta ses condoléances à sa mère et expliqua qu'elle ne voulait probablement pas assister aux funérailles, surtout si le reste de la famille y serait. Mais sa mère avait autre chose à lui dire, elle n'était pas attendue aux funérailles. Pour être honnête, elle n'était même pas invitée. La grand-mère n'avait rien organisé et c'est la mère de Monica qui gérait les invitations. Pourtant, la vieille femme avait rédigé un testament juste avant sa mort, et Monica y figurait. Monica fut choquée. Cela n'avait aucun sens. Sa mère non plus ne savait pas pourquoi, mais elle devait se rendre chez le notaire avec les autres héritiers. L'idée de revoir sa famille distante la terrifiait. Son premier réflexe fut de ne pas y aller. Ce qu'elle hériterait ne valait probablement pas le choc émotionnel. Sa grand-mère n'avait jamais été riche et le reste de la famille non plus. Pourtant, la curiosité prit le dessus. Le testament avait été rédigé juste avant sa mort, ce qui rendait la décision intentionnelle. Monica savait qu'elle regretterait de ne pas comprendre pourquoi. Elle prit donc un vol pour rentrer, sans intention de rester plus longtemps que nécessaire. Elle voulait juste savoir ce qu'elle héritait, si tant est qu'elle héritait de quelque chose. Lorsqu'elle arriva en retard au bureau du notaire, toute la famille était déjà installée, leur regard froid la mettant mal à l'aise. Le notaire commença immédiatement à lire le testament. Il énuméra les héritages, voitures, argent, antiquités, même la maison, à partager entre tous, sauf Monica. Frustrée et confuse, elle se demanda pourquoi on l'avait fait venir. Puis le notaire prononça enfin son nom. À la surprise générale, Monica héritait d'une vieille ferme inconnue dans la forêt près de la ville. Les Ilances Tomba. Personne ne savait que ce terrain existait. En signant les documents, elle obtint l'emplacement exact de la ferme. Elle n'avait pas de voiture, mais sa mère accepta de la conduire, ce n'était pas très loin. Sur la route, Monica remarqua que le reste de la famille les suivait. Peut-être prévoyait-il quelque chose, ou peut-être voulait-il simplement voir ce que grand-mère avait bien pu léguer à la fugitive de la famille. Mais quand ils virent la ferme, ils éclatèrent de rire. Monica n'en croyait pas ses yeux. Un véritable tas de ruines, abandonné depuis des décennies, presque entièrement repris par la nature. La plupart de la famille repartit aussitôt en riant, heureuse qu'elle hérite de ce cadeau empoisonné. Seule sa mère resta, lui donnant un peu de temps pour explorer avant de repartir. Monica entra dans le premier bâtiment, encore plus délabré de l'intérieur. Pourquoi sa grand-mère possédait-elle cet endroit? Alors qu'elle explorait, quelque chose attira son attention. Une trappe dissimulée sous de vieux outils. Le cœur battant, elle l'ouvrit. Un escalier étroit descendait vers une cave obscure. Avec une lampe torche, elle descendit. La pièce sentait la poussière et le renfermait. Des toiles d'araignée pendaient du plafond. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Elle trouva un vieux coffre rouillé contenant des livres, des tissus, des objets anciens, et surtout une liasse de lettres jaunies. Les lettres révélaient une relation secrète de sa grand-mère, pleine de tendresse et de mystère. Des photos de personnes inconnues, peut-être des amis ou des amours cachés, accompagnaient les lettres. Sous celle-ci, elle trouva le journal intime de sa grand-mère. Les pages révélaient une vie entière de secrets, d'amour, de regrets et de trésors cachés sur la ferme. Certaines caches étaient décrites sous forme d'énigmes. L'endroit n'était plus un fardeau, c'était une carte au trésor. En fouillant davantage, Monica découvrit une brique desserrée. Derrière, un petit compartiment dissimulait une boîte à bijoux ancienne, finement décorée. Des experts en antiquité, après avoir vu les photos, lui confirmèrent qu'elle était très ancienne, et potentiellement très précieuse. Mais lorsqu'elle en parla à quelques membres de la famille, certains devinrent nerveux. Une vieille légende familiale parlait justement d'une boîte à bijoux disparue. Monica comprit vite qu'il valait mieux garder le secret. Elle confia l'affaire seulement à un ami et à un membre de la famille fiable. En explorant le reste de la ferme, elle remarqua des signes inquiétants. Poussière déplacée, objets bougés,
quelqu'un d'autre cherchait la même chose qu'elle. Puis elle entendit des pas. Elle se cacha dans la pièce secrète avec la boîte, appela la police en chuchotant, puis attendit dans le noir, terrorisée. Finalement, les sirènes retentirent. La police entra. Monica sortit enfin de sa cachette. Et elle découvrit l'impensable. Les intrus étaient ses propres cousins. Ils tentèrent de se justifier, prétendant qu'ils avaient autant de droits qu'elle, mais pour Monica, la trahison était irréparable. Une violente dispute éclata, la police dut intervenir. Un ordre d'éloignement fut imposé pour protéger Monica. La ferme, censée être un cadeau, avait révélé la cupidité et les fractures profondes de sa famille. Plus tard, seule sur le domaine, Monica réfléchit à tout ce que les secrets de sa grand-mère avaient dévoilé. Elle décida finalement de restaurer la ferme, non pas pour sa famille, mais en hommage à sa grand-mère, pour préserver son histoire, sa mémoire, et créer sa propre vie loin des conflits. Alors que le soleil disparaissait derrière la ligne dense des arbres, Monica sortit de la vieille maison et laissa l'air frais du soir remplir ses poumons. Pour la première fois depuis son arrivée, elle ressentit autre chose que de la peur ou de l'incertitude. Elle ressentit un but. Les voitures de police étaient parties depuis longtemps, leurs traces encore visibles dans la terre. La ferme était redevenue silencieuse, un silence apaisant, presque réconfortant. Un silence qui rendait les mots du journal de sa grand-mère encore plus présents dans son esprit. Des mots sur la résilience, l'espoir et la reconstruction. Des mots qu'elle avait ignorés toute sa vie, pensant qu'ils ne lui étaient pas destinés. Mais maintenant, elle comprenait. Il l'était. Elle marcha jusqu'au vieux perron et s'assit sur la marche grinçante, la boîte à bijoux posée délicatement entre ses mains. La lumière de la lune se reflétait sur sa surface ornée, révélant de minuscules détails qu'elle n'avait jamais remarqués. Des symboles, des initiales, des dates, fragments d'une histoire qu'elle n'avait pas encore déchiffrée. Elle passa doucement ses doigts sur les gravures et esquissa un léger sourire. « Ce n'était pas un fardeau, » murmura-t-elle. « Tu voulais que je découvre tout ça. » Son téléphone vibra, des messages de la famille, des excuses mêlées à des reproches, de la confusion mêlée à de la colère. Cette fois, elle ne répondit pas. Pour la première fois depuis des années, elle ne se sentit pas coupable de penser à elle. Elle se leva et contempla l'étendue du terrain négligé. Ce que les autres voyaient comme une ruine, elle le voyait comme un commencement. La maison pouvait être réparée. La cave nettoyée, organisée, étudiée. Les secrets laissés par sa grand-mère pouvaient enfin être honorés au lieu d'être cachés. Elle imagina un petit atelier où elle pourrait restaurer les objets trouvés. Un coin lecture où elle passerait ses soirées à parcourir le journal de sa grand-mère. Un jardin où elle planterait quelque chose de nouveau, quelque chose de vivant, sur cette terre oubliée. Une chaleur lui envahit la poitrine. Pas de la peur, pas de la tristesse. Quelque chose qui ressemblait à un sentiment d'appartenance. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne fuyait plus son passé. Elle marchait vers son avenir. Monica rentra dans la vieille maison, alluma sa lampe torche et murmura avec un sourire. « Très bien, grand-mère. Finissons ça ensemble. » Et tandis que la porte se refermait derrière elle, la ferme, autrefois symbole de secrets et de conflits, devint un lieu de guérison, de découverte et de nouveaux commencements.